Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis d'ailleurs très contente de vous retrouver pour un nouveau vlog puisque ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que le dernier date de juillet ou août 2020, donc il y a plus d'un an. Et c'était à propos de l'éducation nationale, c'était pour vous parler de ma démission de l'éducation nationale. Donc voilà, on se retrouve plus d'un an après. C'est vrai qu'avec les vidéos, le podcast, etc., j'avais moins envie de faire des vlogs. C'était aussi plus contraignant, hein, parce que tenir un vlog, voilà, il faut emporter ses caméras un petit peu partout. Alors j'ai commencé avec la caméra ce matin, mais je trouvais qu'à cause du peu de luminosité aujourd'hui, ça passait pas très bien. Donc maintenant j'ai basculé sur mon téléphone. Ce matin, j'ai commencé ma journée directement par les corrections de mon tome 2. Donc en ce moment, je suis en train de relire et corriger le tome 2 de ma saga Landra Sécurité. Le tome 1 est sorti le 4 octobre et donc là je prévois de sortir le tome 2 en décembre. Du coup, comme je traîne un peu sur la relecture, la dernière relecture, j'ai décidé de commencer les corrections des chapitres que j'ai déjà relus pour me faire gagner un peu de temps au lieu de faire les deux étapes indépendamment l'une de l'autre. Du coup, pour vous résumer rapidement mes étapes de relecture, la première relecture c'est une relecture juste du texte comme ça, je le relis d'une traite pour me le remettre en mémoire et je prends des notes à part si besoin mais je ne corrige rien. La deuxième relecture, là je relis à nouveau du début, mais cette fois je corrige syntaxe, vocabulaire, amélioration du texte, des paragraphes, etc., description, bref, je peaufine mon texte. La troisième relecture n'en est pas une à proprement parler, puisque en fait, je vais aller directement dans les chapitres concernés par les éléments que je me suis notés dans ma liste. Donc en fait, en général, je me fais une liste de points que je dois modifier ou juste vérifier au cours de mes relectures. Et donc du coup, là, par exemple, si je me suis marqué chapitre 10, faut vérifier telle chose ou rajouter telle information, je vais aller directement dans le chapitre 10 et faire la modification. Une fois que j'ai tout fait, ou presque, je bascule dans la quatrième relecture et cette fois c'est une relecture du début à nouveau et je vérifie que tout ce que j'ai modifié, etc. tienne la route, qu'il n'y ait pas d'incohérence, que j'ai bien changé tout ce que je devais changer, ajouté tout ce que je devais ajouter. Et c'est dans cette étape-là que je suis en ce moment, donc c'est la presque dernière relecture, en tout cas c'est ma dernière relecture sur ordinateur. Et normalement, ensuite, je fais l'étape correction de la forme, c'est-à-dire la typographie, vérifier la conjugaison, l'orthographe qu'il n'y ait pas de faute, les homonymes, les homophones, les répétitions, les verbes ternes, etc. Donc c'est ce que je fais sous Antidote, que j'utilise depuis 2017. Donc là, comme j'avance doucement sur ma relecture parce que j'ai plein d'autres choses à faire et que j'avoue que les relectures, au bout d'un moment, voilà, c'est la quatrième, je commence un peu à avoir du mal à me motiver. Je me suis dit, bon, bah, commence les corrections, ça va être boosté de voir que ça avance. Plutôt que de te dire, ah, après la relecture, il faut encore faire toutes les corrections, refaire tous les chapitres, et c'est démotivant. Du coup, j'ai commencé les corrections des premiers chapitres que j'ai déjà relus, et je vais essayer d'avancer comme ça en parallèle décalé, hein, parce que je suis en avance avec ma relecture, pour pouvoir le boucler rapidement. Parce qu'ensuite, il faut que je fasse la mise en page du brochet, que je commande le brochet, donc un bon à tirer. Et ma toute dernière lecture s'effectue sur le format papier, donc sur le brochet. Ensuite, ce matin, j'ai aussi travaillé sur un nouveau carnet pour rêve d'auteur que j'ai reçu samedi. Donc ça, c'est le bon à tirer. Tout est nickel en fait à l'intérieur, la mise en page est nickel. Il n'y a pas de modification à faire. Les seules choses que j'ai eu envie de modifier, c'est la taille des petites étoiles parce que je l'ai trouvée trop grosse. Et 2 pages dans les remerciements que je voulais modifier aussi. Donc j'ai fait ça sur la première version du carnet qui est celle-ci. Je l'ai prévisualisé et je l'ai publié, enfin j'ai lancé la publication, maintenant c'est Amazon qui doit valider. Et il y a 2 autres versions de ce carnet, en fait j'ai fait 3 versions différentes. Ça c'est avec des pages à la journée. Et j'en ai fait 2 autres versions à la semaine, c'est-à-dire que l'une des 2 versions c'est la même chose mais c'est une double page pour la semaine. Et la troisième version c'est la même chose mais j'ai rajouté des cases pour les jours. Pour les personnes qui ont besoin de noter des informations pour chaque jour, des rendez-vous, des choses importantes et qui ont besoin de visualiser les jours. Donc c'est la troisième version. Et là j'ai passé une bonne demi-heure à faire les modifications. Il n'y avait pas grand chose, hein, juste bon, les étoiles c'est allé vite, mais juste modifier les 2 petites lignes à l'intérieur. Ça m'a pris 3 plombs parce que comme il y a des images très peu, mes Word rament et donc du coup il n'arrête pas de planter, de me marquer, ne répond pas, etc. Fermer le programme. Du coup, j'ai passé une demi-heure pour modifier les 3 fichiers. Et là, je suis à peine en train de prévisualiser le 3e, enfin. Donc, il va être ok, je vais le valider. Mais au moins, je vais pouvoir valider les 3. Et je voulais les valider avant d'aller manger parce que sinon, on s'en sort plus. Voilà, j'ai validé. Ça, c'est fait.
Instagram aujourd'hui, c'est fait. La newsletter de Rêve d'auteur, c'est fait. Les carnets to-do list, c'est fait. La correction, c'est fait. Donc c'était une matinée bien productive. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre manger. Et donc j'ai pris ma petite fiche de planification pour les sorties. J'en ai déjà parlé sur le compte Instagram Rêve d'auteur. Avant, je préparais mes sorties. Je vais vous montrer le bloc-notes que j'ai gardé. Je préparais mes sorties en inscrivant en fait des étapes sur papier, et à chaque fois je prenais ça. Par exemple, c'est à fleur de cœur, et si on regarde juste celui-ci, voilà, il y a un souffle de vie. Je recopie en fait les mêmes étapes, et au fur et à mesure je surligne à chaque fois que c'est fait, et je m'indiquais les dates évidemment, c'est-à-dire quand partager la couverture, quand envoyer telle newsletter, est-ce que j'ai fait la couverture de l'ebook, la couverture du brochet, est-ce que j'ai commandé les marque-pages, et ainsi de suite. Donc c'est une préparation à la publication et à la promotion. Et donc ça, je le faisais avant chaque sortie. Et puis pour le poids du silence, donc en avril, je me suis dit, bon, ça commence à devenir un peu chiant de tout recopier à chaque fois. Pourquoi tu ne te ferais pas un petit document sur Hardy que tu imprimes, qui est déjà tout prêt? Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai utilisé pour le poids du silence. Donc ce que je fais, c'est que j'ai remis les mêmes étapes bien organisées, avec une partie réseaux sociaux, une partie newsletter par exemple, pour que ce soit un peu plus lisible. Et puis, dans les cases prévues, j'ai qu'à rajouter les dates. Et à chaque fois que c'est fait, je surligne. Donc, j'ai refait la même chose pour la sortie de Nathaniel en octobre. Et là, je me suis imprimé la feuille parce que j'ai modifié 2-3 petites choses. Et en fait, j'avais déjà préparé un document pour le tome 2, il y a un moment. Mais comme je viens de modifier la date, du coup, forcément, ça décale un petit peu tout. Je viens de modifier la date de sortie parce que vu que j'étais à la bourre, je préfère la modifier juste quelques jours. Il n'y a même pas une semaine d'écart, mais comme ça je me laisse un peu de marge. Et comme je l'ai annoncé nulle part, c'est pas grave, il n'y a que moi qui la connais, donc c'est pas très très grave. Mais du coup, je dois refaire. Et en fait, hier soir, tranquillement, devant ma télé, j'ai refait je me fais toujours un petit brouillon en fait avec les dates du mois pour placer les éléments où je veux. Et en plus, j'ai allégé, ça va prendre moins de temps. En plus, c'est un tome 2, donc je trouve que c'est moins nécessaire de présenter la saga, etc. Je vais aller moins en détail en fait que pour mes autres romans, parce que il va y avoir 4 tomes, voire peut-être 6. Donc j'ai pas envie de saouler les gens. Et puis, j'ai plus envie de faire de grosses phases de promo. Quand j'ai commencé, je faisais quand même 6 semaines avant la sortie de promo, éparpillée quand même, hein. C'était pas tous les jours, hein, évidemment. Mais ça prenait 6 semaines pour étaler les choses. J'ai réduit petit à petit. Je crois que pour la sortie du tome 1 de Landra, ça a pris peut-être 2 semaines et demie, 3 semaines. Et là, ça va prendre 2 semaines. Voilà, 2 semaines. Mais après, je continue après la sortie. Avant, en fait, je balançais quasiment tout avant la sortie, les extraits, les anecdotes, etc. Maintenant, j'en mets un peu après la sortie aussi pour continuer la promotion. Du coup, ça étale un peu moins. Je devrais commencer ma promotion pas tout à fait début décembre, mais presque. Donc je suis un peu large. Il me reste au moins 3 semaines. Il me reste 3 semaines, donc ça va, c'est tranquille. Mais je vais recopier en fait ce que j'ai préparé hier soir. Je vais recopier au propre pendant que mon déjeuner chauffe. Et après cet après-midi, on verra en fonction de ma to-do list ce que je vais faire, dans quel ordre. Une chose est sûre, c'est que je dois faire la relecture, avancer sur ma relecture et écrire si je peux, mais si j'écris, ce sera en fin de journée. Il y a ma chienne qui me regarde. Elle est sur le canapé en fait en bas et elle me fixe et doit se dire mais pourquoi elle parle toute seule elle. T'as perdu l'habitude, Mimi? Bah oui, t'as plus l'habitude que je fasse des vidéos. Pourtant, je fais des podcasts, mais j'avais jamais vu sa tête en fait. Bref, je vais aller manger et puis je vous reprendrai plus tard. On se retrouve, il est 2h30. Alors je suis descendue manger, je sais plus trop à quelle heure je vous ai laissé, 1h moins quart je crois, ou 1h, enfin quelque chose comme ça. J'ai mangé évidemment, j'ai refait mon petit planning, donc j'ai recopié au propre ce que j'avais prévu au brouillon hier soir.
Ensuite, j'ai fait une petite pause lecture. Donc en ce moment, je suis en train de lire le livre de Mark Manson qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Et pour le moment, j'adore. Bon, j'en suis à peine à une vingtaine de pages. Je crois que je commence le chapitre 2. Mais c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup. Donc j'espère que le reste sera comme ça. Mais pour ce que j'en ai lu jusqu'à maintenant, je vous le conseille. Après, j'ai pris un petit moment pour faire un tirage de cartes. Je vais pas commencer la relecture là tout de suite. Je vais faire d'autres petites choses, des choses qui vont peut-être pas me prendre trop de temps. On se retrouve, il est 4h20. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré un bout de journal de bord. J'ai bien avancé dans la formation que j'ai commencé tout à l'heure puisque j'ai regardé 2 modules et que ça a duré un peu plus d'1 heure. J'ai aussi, parce qu'en fait comme je suis incapable de rester focus sans rien faire d'autre, d'ailleurs vous avez dû le voir, j'ai fait mes muses avec ma balle. En fait c'est censé être une balle anti-stress. Et c'est pas spécialement que je sois stressée, c'est juste que ça m'occupe, ça m'évite de bouger tout le temps. Donc du coup en parallèle j'ai mis en forme un article pour Rêve d'auteur pour le 24. En fait c'est une interview d'un auteur que j'ai mis en forme, donc voilà, j'ai rajouté ses réponses, les liens vers ses romans, les photos de ses romans, etc. etc. Et je l'ai programmé, comme ça c'est fait, donc c'était dans ma to-do list de cette semaine, donc ça c'est cool. Donc là le programme, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça va être de passer à la relecture. Parce qu'il est déjà 4h20, je crois que je l'ai déjà dit. Et il faut que je le fasse maintenant, parce que parce que si je le fais pas maintenant, je sais que je le ferai plus. Donc je vais faire la relecture, et quand j'aurai fini ma relecture, j'irai me préparer un chocolat chaud, et ce sera la pause goûter. Voilà. Donc vers 5h. Je regarde encore en bas, parce que la chienne me fixe. Ça devient stressant, Miwa. Tourne la tête. Regarde pas par là. Donc voilà, je vais m'y remettre. On se retrouve, il est 5h moins 10. J'ai pas tout à fait fini ce que j'avais prévu en relecture. J'ai lu un chapitre et demi. Enfin, j'ai relu un chapitre et demi en faisant quelques modifications. Comme j'avais lancé Pomodoro, bah du coup ça a dingué. Ça a sonné pour me dire ah, ça fait 25 minutes. Du coup, comme je commençais à avoir un petit peu mal aux épaules, je suis allée faire mon chocolat chaud dans ma tasse mini. Ma tasse mini qui vient de Disney et qui a plus de 10 ans maintenant. Et que j'adore. On s'en fout, mais voilà, je suis une mug addict. J'ai plein de mugs, j'adore ça. Donc voilà, je me suis fait un petit chocolat chaud histoire de faire une petite coupure. Déjà, ça m'oblige à quitter le bureau, à marcher un peu, à dénouer les épaules. Surtout que là, on n'a pas pu aller se promener parce qu'il pleut, donc voilà. Donc le programme maintenant, c'est de finir le chapitre que je suis en train de relire. Je pense que je vais essayer d'en lire un de plus, même si j'avoue que je commence à capoter. Mais bon, faut que je le fasse. Et ensuite, je pense que d'ici que je finisse, il sera bien 5h30, quelque chose comme ça. Et donc je verrai. Je verrai ce que je peux faire qui me prenne peut-être pas trop longtemps. Je dois enregistrer un podcast. J'ai 2 montages à faire aussi de podcast, toujours. J'ai une page à créer sur mon site Rêve d'auteur. J'ai une commande à passer. J'ai un article à préparer pour mon site auteur. J'ai une newsletter à préparer aussi. J'ai de la paperasse urgente à faire, qu'évidemment je n'ai pas fait aujourd'hui. Tant qu'à faire, j'en profite aussi pour vous dire que quand je fais des relectures, je lis aussi souvent à haute voix. Alors je lis pas tout en intégralité, parce que je trouve ça fatigant en fait. Au bout d'un moment, j'en ai marre de lire à haute voix. Mais soit quand je commence ma session parce que je suis pleine d'entrain, soit dans des passages, des paragraphes souvent où je sens qu'il y a un truc qui va pas et j'ai du mal à déterminer quoi, donc du coup je lis à haute voix. Ça c'est un conseil que j'avais déjà donné en vidéo sur le fait de relire et du coup de relire à haute voix.
Et j'en ai parlé dans un épisode de podcast, donc les carnets d'Audrey. Il faut savoir que sur Word, alors moi j'utilise Word, je sais pas si il y en a aussi dans les logiciels comme OpenOffice, etc. Mais il y a une fonction lecture à voix haute. Et moi sur ma version de Word, je sais pas si c'est le cas pour toutes les versions, il y a 3 voix à choisir. Une c'est une voix un peu d'ordinateur, et après il y a une voix féminine et une voix masculine. Donc c'est vachement pratique si on en a marre de lire ou si on veut entendre quelqu'un d'autre lire, parce que quand on lit soi-même c'est pas la même chose. Et moi je m'en étais servi quand j'ai écrit ma dernière nouvelle, les nouvelles que j'envoie à mes abonnés. Bah, à la base c'était juste pour tester pour le fun, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant et vachement pratique. Donc si jamais, déjà quand vous relisez, je vous conseille de lire à haute voix, pas forcément tous les passages, mais ceux peut-être qui vous posent le plus de problèmes. J'ai un peu plus de mal avec les dialogues, je trouve que se faire les dialogues en solo ça sonne pas trop bien. Mais pour tout ce qui est narration, ça passe mieux. Par contre, si vous n'aimez pas lire vous-même et entendre votre propre voix, vous pouvez du coup utiliser cette fonction, c'est vachement bien. Et j'en profite, je vous donne la deuxième chose, c'est la reconnaissance vocale. À un moment donné, quand j'écrivais cette fameuse nouvelle, je me suis dit que ça serait peut-être sympa de dicter à l'ordi et que l'ordi tape le texte. Mode feignasse quoi. Et du coup j'ai demandé à mon copain, parce qu'il travaille dans un magasin d'informatique, et un de ses collègues lui a conseillé un logiciel dont j'ai oublié le nom, c'est Dragon Speaking quelque chose, Naturally, un truc comme ça, un des plus connus je crois. Donc bon, je suis allée voir, mais je me voyais mal acheter quelque chose sans savoir si ça allait me convenir. Alors je sais qu'il y a un mode d'essai, mais bon, ça faisait beaucoup de... pour pas grand chose. Mais mon copain m'a dit, regarde sur ton ordi, tu dois avoir un mode reconnaissance vocale qui marche déjà et qui est installé de base sur les ordinateurs. Du coup je suis allée fouiner, effectivement je l'ai trouvé et j'ai testé. Et je me suis beaucoup amusée, je dois dire, c'était vraiment très drôle. J'ai perdu beaucoup de temps, il faut l'avouer, hein. J'ai perdu beaucoup de temps parce que au début je me suis dit, peut-être que si je peux dicter, ben, j'irai encore plus vite parce que j'ai pas besoin de taper et que ça peut vraiment suivre le fil de mes pensées. Il s'est avéré que pas du tout parce que bah, du coup ça m'a bloqué de devoir dire, en fait, j'avais l'impression qu'il fallait que je réfléchisse à mes phrases en même temps que je devais les dicter. En plus il faut dicter les virgules, les points, etc. Et donc, et en plus je surveillais ce qu'il écrivait, enfin oui ce qu'il écrivait. Donc j'ai été beaucoup moins rapide, ça m'a bloqué de devoir dire à voix haute ce qu'il y avait dans mon esprit. Verdict, c'est pas pour moi, en tout cas là comme ça au premier abord, c'est pas pour moi. Mais ça peut peut-être vous servir. Si vous êtes bloqué, si vous avez envie de tenter, il y a des auteurs à qui ça convient vraiment bien, donc pourquoi pas. Enfin voilà, ce que je voulais vous dire sur la lecture à voix haute, la reconnaissance vocale, parce que ça peut vous servir. Et vous dire aussi que si vous voulez plus d'astuces, d'infos, de bons plans, logiciels, sites, etc., bah faut s'abonner à la newsletter de Rêve d'auteur, et tout est en barre d'infos aussi. J'avais dit que j'en aurais jusqu'à 5h30, et les amis, il est 17h30. Et donc, je viens de terminer la relecture que j'avais prévue, donc le chapitre et demi qui me manquait. Donc c'est cool puisque j'ai relu 3 chapitres et j'en ai corrigé 3, enfin 2 plus le prologue. Donc ça c'est une bonne chose. Donc là je vais faire le montage du journal de bord numéro 15 qui sortira samedi. Alors si je tourne la chaise devant, on verra plus, hein, voilà. Donc faut pas bouger Audrey. Donc voilà, je vais faire le montage et je pense que je vous reprendrai peut-être pas aujourd'hui. Alors l'avantage de filmer avec mon téléphone, c'est que je l'ai laissé sur le trépied, sauf à midi quand je suis descendue. Et donc, bah je l'ai pas touché. Pas regarder mes messages, pas aller sur Instagram, rien. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus avancé. Il faudrait que je fasse des vlogs tous les jours. Rien que pour éviter d'aller scroller sur Insta. Bonjour à tous, on est mardi matin, il est 9h30. Ce matin avec Miwa on est allé se promener parce que du coup il ne pleuvait plus, puisqu'hier il pleuvait mais ce matin non, du coup on a fait une balade un petit peu plus longue que quand il ne fait pas beau. Ensuite j'ai fait un petit bout de routine matinale, je le fais pas tous les matins, ça dépend vraiment de mes envies. Donc j'ai écrit dans mon journal d'écriture, donc celui que je montre souvent en story sur Insta. C'est un carnet tout simple, hein, ligné, bon, ça doit pas bien se voir les lignes, mais bref. Un carnet tout simple à spirale, et donc quand j'en ai envie, j'écris. Donc hier par exemple j'ai pas écrit, le 14 j'ai écrit, voilà. J'écris quand j'ai des choses à raconter, et c'est un journal d'écriture pro, c'est-à-dire que je ne parle que du côté professionnel et pas perso.
Même si des fois je parle des puzzles, pour ceux qui me suivent, dans les journaux de bord ou sur Instagram, parce que en ce moment je suis dans une passion puzzle, voilà. Du coup, j'écris en fait le but, et je vous invite à écouter l'épisode de podcast dans lequel j'en parle, c'est de me vider la tête. Voilà, c'est pour alléger ma charge mentale, pour parler de mes doutes, pour parler de ce qui me stresse, de ce qui m'angoisse, de mes projets, de mes objectifs, de ce que j'ai envie de réaliser, bref. C'est vraiment pour évacuer, mais pas pour le perso, parce que je trouve pas ça très intéressant. J'ai jamais tenu le rythme d'un journal intime perso, mais pour le côté pro, et franchement j'adore et je m'en passe plus. Et ensuite j'ai lu un petit bout du livre dont je vous ai parlé hier, donc L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, que j'adore plus. Franchement il est génialissime. Ce matin ça parlait des problèmes et de la souffrance, d'ailleurs il y avait un petit passage sur Bouddha, donc forcément moi ça me plaît. Et franchement je l'adore. Donc voilà, j'ai lu une dizaine de pages je pense ce matin. Et normalement j'alterne avec mon second livre qui s'appelle Happy Days. Alors il brille, c'est pas pratique. Happy Days, 101 expériences de psychologie positive pour être heureux 7 jours sur 7. Ça paraît pas comme ça, mais c'est un livre que j'ai depuis des années, que j'ai déjà pas mal lu, mais c'est quand même un gros bébé. Et en fait ce sont des chapitres très courts qui font 2-3 pages maxi sur des thèmes, voilà, de psychologie positive, des thèmes positifs, inspirants, etc. Mais vraiment, c'est mon livre préféré de tous les temps. J'adore ce livre. Et je pense que je l'ai tellement recommandé sur Instagram qu'il a été acheté des dizaines et des dizaines de fois. Mais il vaut le coup. Franchement, il vaut le coup. Donc là, le programme ce matin, enfin à partir de maintenant, c'est de me mettre tout de suite à la correction de mon tome 2. Donc comme hier matin, je vais aller directement sur Antidote et corriger 3 chapitres. Par contre, il va falloir que j'accélère ma relecture parce que sinon je vais me rattraper en fait moi-même. Donc il faut que j'avance un peu sur la relecture. Mais alors bizarrement, normalement, l'étape correction étant très chronophage, traquer les répétitions, les verbes ternes, etc. C'est pas super passionnant pour moi qui préfère écrire et préparer les romans. Mais alors là, pour le coup, je préfère faire ça que relire. C'est un truc de fou quand même, hein, comme j'ai du mal à relire en ce moment. Mais je pense que c'est parce que je me mets de la pression en fait. C'est pas que j'aime pas mon histoire, parce que j'aime beaucoup mes personnages. D'ailleurs, hier en relisant, parce que quand j'ai fait ma première lecture, j'étais contente de mon histoire. Je me suis dit, ah c'est bien, l'histoire elle est bien, ça avance vite, il n'y a pas de longueur, enfin, j'aimais bien. Et quand j'ai refait la deuxième relecture, quand j'ai fini ma relecture, je me suis dit, c'est à chier. Alors, pas tout à fait à chier, mais j'étais déçue en fait. J'avais tellement eu une bonne impression à la première lecture qu'à la deuxième, je me suis dit, c'est pas top en fait. Et c'est là qu'on voit qu'on est très dur avec soi-même, parce que là je suis en train de relire et je me dis, bon en fait, pourquoi t'as dit que c'était pas top, c'est bien. Je me rends compte que j'utilise beaucoup plus de vocabulaire qu'avant. Déjà ça c'est chouette parce que dans les verbes notamment, j'ai vraiment élargi mon vocabulaire depuis que j'ai commencé, encore heureux. Mais ça c'est aussi à force de lire, puisque j'ai repris des verbes et des expressions que j'ai découvertes dans des bouquins en lisant. Des mots qu'on n'utilise pas forcément au quotidien en fait, des choses genre hausser les épaules, enfin au quotidien je le dis pas quoi. Et c'est vrai que je le mettais pas dans mes romans du coup, puisque mon style d'écriture est proche de ma façon de parler entre guillemets, mais c'est à dire que c'est pas un style lourd ou avec de longues phrases, avec beaucoup de vocabulaire complexe, etc. Pas du tout, moi je veux que ce soit quelque chose de fluide, qui se lit facilement pour passer un bon moment. Mais du coup, c'est vrai que j'utilisais le vocabulaire que je connaissais et que j'utilisais au quotidien, même si, bon, dans mes livres, je mettais quand même plus de mots. et là, je me rends compte qu'au fil des années, à force d'écrire, évidemment, et de lire, et de me former, j'utilise du vocabulaire que je mettais pas dans mes premiers romans. D'ailleurs, je n'ai jamais envie de relire mes 2 premiers romans, 2-3 premiers romans, parce que à mon avis, ça doit pas être folichon. Mais c'est cool en fait, parce que je me rends compte que mon vocabulaire s'est étoffé et que je l'utilise dans mes romans, que j'arrive à l'utiliser. Et parfois, en reformulant mes phrases, je fais une plus jolie phrase. Hier, c'est ce qui m'est arrivé, je sais plus... Ah oui, au lieu de dire, je crois, je la dévore des yeux, sachant que je l'avais déjà dit au-dessus, enfin un peu plus haut pour un autre homme. Lui, ça correspondait pas à dévorer des yeux, ça avait la connotation... L'autre, c'était la connotation un peu plus sexuelle, genre mort de faim. Et lui, je voulais pas que ça ait cette connotation, du coup j'ai modifié ma phrase et j'ai marqué que... Alors je sais plus exactement la phrase, mais en bref, j'ai utilisé le verbe contempler, je sais plus exactement quelle phrase
j'ai utilisé, mais la phrase était beaucoup plus jolie, le verbe était beaucoup plus adapté à sa façon de la regarder, et je me dis qu'avant j'aurais pas utilisé contempler, c'est pas un verbe compliqué, mais il me serait pas venu naturellement. Et en fait il y a plein de verbes comme ça, ou des adverbes ou des adjectifs qui me viennent et que je ne mettais pas avant parce que c'était pas naturel, ça me venait pas naturellement. Mais c'est bien de voir qu'on évolue en fait, c'est bien de voir qu'on évolue, ça fait du bien au moral, ça fait plaisir, et du coup quand je relis je me dis quand même, ouais il y a une évolution quoi. Je pourrais encore faire mieux parce que bah, on a toujours une marge de progression, mais par rapport à quand j'ai commencé, c'est sûr que je fais mieux que ce que je faisais avant. Et donc c'était mon petit bonheur hier où je me suis dit quand même, moi je me le suis pas dit, mais du coup maintenant en vous en parlant je me le dis maintenant, mais je peux être fière de moi, de voir que j'ai évolué, que je progresse, que mes écrits progressent aussi, que je pense qu'ils sont de meilleure qualité qu'avant, et que dans un an ils le seront encore, et que dans 2 ans ils le seront encore parce que je vais progresser. Alors rendez-vous dans 10 ans, hein, ça va être merveilleux. Bref, je vais m'y remettre parce que le temps passe et que j'ai du boulot aujourd'hui. Il est 11h moins 5, je viens de finir la correction des 3 chapitres de mon tome 2, donc ça c'est cool. Je pense que ça m'a pris 1 heure et quart, je sais pas exactement à quel moment j'ai commencé, mais donc c'est plutôt chouette. Là ce que je vais faire, alors j'ai dû mettre les écouteurs parce que le voisin a décidé de faire des travaux aujourd'hui, donc il y a des coups de marteau depuis tout à l'heure. Et normalement j'évite de mettre les écouteurs en ce moment parce que je chante plus que je ne corrige, relis ou écris. C'est vrai que pour écrire j'aime bien mettre les écouteurs parce que ça me permet de me mettre dans ma bulle. Le souci c'est que je me mets à chanter tout le temps. Donc là je me suis mis une playlist YouTube. J'avais pas envie de me mettre des musiques, c'est vrai que des fois je me mets des musiques au piano, des choses comme ça pour pas avoir de paroles. Mais là j'ai mis une des playlists que j'écoute le plus pendant que je travaille, c'est ma playlist bureau, elle est en privé, j'ai mis plein de chansons que j'aime bien. Mais du coup, j'ai passé du temps à chanter. Et j'avais fait exprès de pas mettre mes écouteurs pour pas chanter, parce que quand c'est juste sur l'ordi et pas dans mes oreilles, je suis un peu moins tentée. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même avancé, j'ai fait mes 3 chapitres. Là ce que je vais faire, c'est que du coup je vais me mettre sur un des carnets de rêve d'auteur. Je sais pas si j'en ai parlé hier, mais du coup c'est un carnet que j'ai commencé avant l'été. C'est un gros travail, un très gros travail. C'est un carnet plutôt comme les guides que j'ai fait, du genre les jeux d'écriture ou les idées d'histoire, mais c'est un carnet pour aider au moment de l'écriture. Et donc c'est un carnet qui me demande beaucoup de temps. J'avais fait une pause pendant l'été, et là je l'ai repris il y a quelques semaines, donc j'essaye de travailler régulièrement dessus. Pas tous les jours parce que des fois je peux pas. Hier j'ai pas travaillé dessus, la semaine dernière j'ai bien avancé, je crois que j'ai travaillé quasiment tous les jours dessus. Et là je vais m'y mettre maintenant, donc je vais travailler peut-être 1 heure jusqu'à midi, ou je m'arrêterai un peu avant, ça dépend. Mais j'aime bien de toute manière travailler sur ce carnet, j'aime bien travailler sur tous les carnets de rêve d'auteur parce que ça m'amuse beaucoup de les créer. J'essaie vraiment de trouver des carnets et des journaux qui peuvent servir aux auteurs dans leur vie d'auteur de tous les jours, dans leur carrière d'auteur. Et celui-là, ce sera vraiment un carnet super méga utile que j'ai hâte d'avoir, même pour moi. Mais je prends le temps parce que c'est beaucoup de travail, que je veux qu'il soit vraiment peaufiné. Et donc j'ai prévu de le sortir en début d'année prochaine, je me suis dit février, on verra s'il est fini à ce moment-là. Mais j'ai hâte de pouvoir le publier, donc je vais m'y mettre un petit peu aujourd'hui là. Et puis après on verra. Il est 2h30, donc je viens de remonter au bureau. Donc je suis allée déjeuner, j'en ai profité pour regarder un live qui était sur Instagram à ce moment-là. Donc voilà, j'ai déjeuné en regardant le live. J'ai un
C'est un tout petit bout de puzzle, mais vraiment pas longtemps. Et ensuite, j'ai fait quelques recherches pour des vidéos. Il était qu'1h30. J'avais pas envie de me mettre à la relecture tout de suite, parce que j'étais descendue, je pense que je suis descendue à 1h moins quart, quelque chose comme ça, donc j'avais pas envie de me mettre à la relecture tout de suite. Alors j'ai fait ces petites recherches. Et une fois que j'ai eu fini, j'ai fait ma relecture. J'ai fait 2 chapitres sur 3 pour le moment, mais à 2, je me suis dit bon, j'arrête, je vais faire autre chose et je ferai le 3e après. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais regarder une vidéo de la formation que j'ai commencé hier. J'avais regardé 2 vidéos, donc là je vais regarder la 3e. Juste avant, je vais enregistrer un bout de journal de bord parce que sinon je risque d'oublier. Et donc je vais regarder juste une vidéo pour pas que ça traîne trop sur l'après-midi parce que sinon j'aurai jamais le temps de faire tout ce que je dois faire. Une fois que j'aurai regardé cette vidéo, je pense que je vais relire le 3e chapitre que j'ai pas relu là tout à l'heure. Comme ça se sera fait aussi. Et après je reprendrai mon planeur pour voir ce qu'il me reste à faire aujourd'hui. Donc je vous retrouve, il est 17 h. Je ne sais plus exactement quand je vous ai laissé, je crois que c'était avant la formation. Donc j'ai regardé un module qui faisait 45 minutes, qui était très intéressant. Ensuite j'ai enregistré un petit bout de journal de bord. J'ai fait la relecture du 3e chapitre que j'avais pas relu en début d'après-midi. Et je me suis un peu perdue sur YouTube. Parce que comme j'ai envie de relancer les vidéos, vu que ça fait quelques semaines que j'en ai pas fait et que là, l'envie revient. Du coup, je vais surfer sur la vague. Mais je voulais changer les miniatures, les visuels des miniatures. Parce que je me rends compte qu'ils sont peut-être pas assez attractifs. Et comme pour tout maintenant, c'est le visuel en premier, quoi, avant le contenu. Et c'est dommage parce que je pense que le contenu peut intéresser et peut aider. Donc j'aimerais que les vidéos accrochent un peu plus l'œil. Mais voilà, je vais finir la journée tranquillement. Bon, j'ai bien encore 2 heures de boulot, parce qu'il est que 5 h. En général, je descends pas avant 19 h, mais je me suis fait aussi mon petit chocolat chaud. Petit rituel de l'après-midi en automne-hiver. Après, on repassera au thé vert. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça aura été intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir les prochaines vidéos conseils ou les prochains vlogs parce que je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!